Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari, évangéliste et la prophétesse Marie Béni vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important. C'est un enseignement qui suit celui qu'on a déjà réalisé concernant les 7 questions fondamentales sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons traiter des 7 questions fondamentales sur le Saint-Esprit. Beaucoup entendent parler du Saint-Esprit. Pour les croyants et les chrétiens, ils savent bien sûr qui est le Saint-Esprit, mais plusieurs questions restent posées, surtout quand on prend en compte les dérives apostasiques, quand on prend aussi en compte des questionnements sur la Sainte Trinité, et surtout qu'aujourd'hui, Dieu avait déjà proclamé, et c'est effectif, tout croyant est le temple du Saint-Esprit, et nous verrons comment et qu'est-ce que ça veut dire. Donc le Saint-Esprit est, je dirais, à l'honneur dans notre séance de formation d'aujourd'hui. Vous savez que classiquement, le chrétien, quand il demande quelque chose au Seigneur, quand il veut obtenir quelque chose du Seigneur, ou quand il sollicite de la protection, il a souvent recours au Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, prenez le contrôle de la situation, Saint-Esprit, balisez ma route, conduisez-moi. Et c'est très intéressant de savoir qui est le Saint-Esprit. Nous avons pensé que pour suivre cet enseignement tel que nous l'avons fait sur cette question fondamentale, le chiffre 7 étant biblique, nous permettait à nous tous de mieux comprendre la nature du Saint-Esprit qui est, comme nous allons le montrer tout à l'heure, la troisième personne de la Trinité Sainte. Donc, je passe directement à la première question. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce un autre nom de Dieu? Depuis quand existe le Saint-Esprit? Alors, la réponse est simple. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité Sainte et c'est Dieu lui-même qui annonce, puisque plusieurs indices. Premièrement, Dieu lui-même annonce que faisons l'homme à notre image. Faisons, c'est la première personne du pluriel. Donc, nous faisons. Donc, c'est pluriel et Dieu nous montrera par la suite que si lui-même est saint, il dit le Fils et le Saint-Esprit sont aussi saints. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, puisque c'est la troisième personne de la Trinité Sainte. C'est lui qui rend réel et en pratique les ordres de Dieu. Et nous allons le voir notamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quand on parlera de l'arrivée du Paraclète. En attendant l'arrivée ou l'installation le retour du Christ et l'installation de la Nouvelle Jérusalem. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité Sainte. Cela relève du mystère de la Sainte Trinité, Dieu en 3 personnes. Et il n'y a qu'en Dieu qu'on voit ça. Nulle part ailleurs sur cette terre, vous pouvez effectivement rencontrer ce mystère. Donc c'est uniquement concernant Dieu, 3 personnes en un seul Dieu. Et Dieu lui-même l'a annoncé. Entre le Père et le Fils, il y a l'élan d'amour, il y a le souffle d'amour, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus confirmera que le Saint-Esprit est une personne. Donc c'est l'élan d'amour entre le Père et le Fils, je reviendrai dessus, et qui caractérise le Saint-Esprit. Dieu dit, si je suis saint, le Fils et l'Esprit Saint sont saints, c'est dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 48. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est de toute éternité. C'est pour ça que j'aime bien utiliser cette parole quand je parle du Saint-Esprit. Je dis toujours que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est son autre nom. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et
il est à la création, il est tout au long du parcours du peuple de Dieu, il est présent au temps justement de la grâce et du Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle Jérusalem. Donc on peut dire que oui, le Saint-Esprit est de toute éternité. On a vu des questionnements sur le web qui disaient mais est-ce que le Saint-Esprit a toujours existé? De même que les gens se posaient la question, mais dans l'Ancien Testament on ne parle pas beaucoup de Jésus. Est-ce que Jésus est de toute éternité? Bon, nous avons déjà traité de cette question lors de précédent enseignement. Et là, on peut vous dire que oui, le Saint-Esprit est de toute éternité. Parce qu'il est à la création. Quand on dit que le Saint-Esprit c'est Dieu de l'ordre, quand on dit que Dieu n'aime pas le désordre, effectivement, le Saint-Esprit veille à ce qu'il y ait tout de l'ordre. Il était lui-même avec Dieu à la création. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, en ordre, il était à la création et dans ces temps présents, il sera aussi là pour veiller à ce que tout se passe comme prévu par le Seigneur Jésus-Christ, notamment pour le développement de l'Église corps de Christ. Amen. C'est pour ça que je vais lire Genèse 31 à 32. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, et Matthieu 12, verset 31 à 32, pour mieux percevoir que le Saint-Esprit est de toute éternité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Donc, Amen. le Saint-Esprit de toute éternité. Dans Matthieu 12, 31 à 32, c'est pourquoi, dit le Seigneur, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Donc, le Saint-Esprit, Dieu, de troisième personne de la Sainte Trinité, est de toute éternité. Il était à l'origine, bien avant même la création du monde, il est avec le Père. C'est l'élan entre le Père et le Fils qui est la troisième personne. Et Jésus nous l'apprend très bien. Et vous pouvez aussi lire dans Jean 16, verset 7. Donc, je confirme que les Écritures saintes parlent bien de l'amour du Fils et du Père, et que l'élan d'amour, qui est un souffle spirituel, est une personne, c'est le Saint-Esprit. Jésus, à travers tous ses discours, tous ses enseignements, et surtout, quand il a vécu sa passion, il a bien montré que le Saint-Esprit, après son ascension, viendra, ça sera le paraclète, mais nous montrerons que ici, dans le paraclète, il y a plusieurs fonctions, ça sera le consolateur, donc nous le montrerons aussi, et vous verrez que la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont à l'œuvre, ont toujours été à l'œuvre, et sont présents pour la création. Voilà. Donc ça c'est très important. Dans sa dernière adresse aux disciples, Jésus disait, en les envoyant partout, il disait des nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, portez aux confins du monde la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous passons à la deuxième question qui est pertinente. Quels sont les rapports entre le Saint-Esprit et avec Dieu et son Fils Jésus-Christ? C'est plus ou moins ce qu'on vient de dire, sauf qu'ici, nous allons mettre un accent particulier sur ces rapports. Il faut se rappeler, comme je le disais, et vous devez le retenir, c'est des notions spirituelles. Le Père et le Fils sont dans la joie de toute éternité, et l'élan d'amour qui les entoure est une personne, en la personne du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, bien se rappeler que c'est l'élan d'amour entre le Père et le Fils, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité.
il faut aussi savoir que le Saint-Esprit, à travers les Écritures saintes, a toujours été dans les actes de puissance de l'Éternel. C'est très important. Et que vous le preniez à travers l'exode du peuple juif, que vous le preniez dans les premiers temps de l'édification de l'Église corps de Christ, ou que vous le preniez dans le temps où nous vivons là, où nous pensons et nous savons que Jésus est remonté chez le Père et il nous a envoyé un avocat, un défenseur, c'est l'Esprit Saint. Donc, cela dénote, même si c'est clair et net au sein de la Sainte Trinité, mais cela déjà singularise le rapport entre Jésus et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, et c'est pour montrer que la Trinité Sainte est à l'œuvre et sous l'égide de Dieu le Père et de toute éternité. Ainsi, Dieu l'a présenté aux hommes dans l'Ancien Testament comme étant le consolateur. Isaïe parlait de ça. Comme étant le consolateur et par la suite le paraclète ou défenseur, l'assistant. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui garantit l'assistance divine spéciale dans l'œuvre de construction et d'édification de l'Église corps de Christ. L'Église étant la continuité de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Très important, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'avocat est là, le défenseur est là, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Dieu, vous le savez très bien, et c'est encore quelque chose de très important, Jésus a annoncé que l'Esprit Saint c'est celui qui donnera des dons aux uns et aux autres pour les charismes dans ce qu'on peut dire la conduite de la pastorale, le sacerdoce du Christ. C'est l'Esprit Saint. Et Jésus a créé des ministères auxquels, une fois que l'Esprit Saint vous donne ce don, il précise votre ministère, le ministère que Jésus a créé, et évidemment, vous faites allégeance à ce que le don qui vous est offert et au ministère pour lequel vous avez eu le don de l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui est le dispensateur de ces dons spirituels en vue de charisme pour le sacerdoce du Christ, très important. Et c'est pour ça que, encore une fois de plus, Jésus a bien averti qu'il faut faire très attention, puisque nous le verrons que juste après l'ascension, dans le tout premier temps de l'Église, le Saint-Esprit va frapper. Un couple qui a voulu tromper le Saint-Esprit, il a été frappé. Donc c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, c'est l'ordre. Avec le Saint-Esprit, c'est la droiture. Avec le Saint-Esprit, il ne faut pas penser que tout est légèreté, tout est faux, notamment se proclamer faux prophète, se proclamer faux serviteur de Dieu. Et ça, c'est offenser Dieu. C'est très important. Donc, on sait aussi que dans le rapport entre le Saint-Esprit et Jésus, vous savez que quand Jésus va commencer son ministère, il y a une parole qui ne trompe pas. On dit très bien que l'Esprit Saint est sur Jésus et va reposer de façon permanente sur le Messie. Ça, c'est très important. Et on sait que, de ce fait, lors du baptême de Jésus, on a eu la représentation, le baptême de Jésus, on a eu la représentation de l'Esprit Saint, comment? Sous forme de colombe. C'est très important. C'est une représentation sous forme de colombe, et on entendait une voix, la voix qui disait « Celui-ci est mon fils ». Dans Luc 3, chapitre 3, verset 22, vous le lisez. Et on sait aussi que dans le parchemin d'Isaïe, où il est bien dit que l'Esprit Saint repose sur Jésus qui lui est le Messie, il faut que vous lisiez Isaïe chapitre 61 verset 1, où vous allez voir qu'effectivement l'Esprit Saint est sur Jésus au début de son ministère de 3 ans. Donc là encore, c'est pour montrer que l'Esprit Saint est aujourd'hui dans l'assistance du développement
de l'Église corps de Christ, l'Église étant, je répète encore, la continuité de l'œuvre de Jésus sur terre. Et nous allons voir que quand on va parler du paraclète, qu'est-ce que ça veut dire le paraclète, quelles sont les notions qui sont contenues dans ce mot paraclète, et nous le verrons tout à l'heure. C'est très important. Donc ce que nous disons aussi, c'est que pour pouvoir aussi faire en sorte qu'il y ait des vocations, Dieu envoie aussi son esprit dans l'esprit. Souvenez-vous de livre d'Ézéchiel. Comment Jean le Baptiste, quand il a baptisé Jésus, qu'est-ce qu'il a? Il baptisait dans l'eau, quand il baptisait avant que Jésus n'arrive. Dès que Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a baptisé Jésus du baptême du Saint-Esprit. Et vous le retrouvez dans Jean 1, chapitre 1, versets 32 à 33. Donc le baptême de Jésus, Jean le Baptiste le baptise du Saint-Esprit. Et nous allons voir que cela permet quoi? Mais cela permet aussi, dans certaines circonstances où on est baptisé du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu se répand, notamment quand les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se répand sur les disciples et cela est une forme d'assistance dans leur acte. L'acte de construction de l'Église, l'acte d'évangélisation, l'acte pour proclamer l'Évangile partout. Et c'est très important. Souvenez-vous donc que le baptême de Jésus par Jean le Baptiste était fait par le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, en résumé pour cette deuxième question, c'est donc de savoir que ces rapports entre Jésus et le Saint-Esprit, comme nous venons de vous en donner la lumière, sont très simples et très explicites dans les circonstances précises. L'élément le plus, je dirais, l'élément capital étant le baptême de Jésus. C'était un baptême du Saint-Esprit par Jean le Baptiste. Et c'est très important, Jésus étant Dieu, mais Fils de Dieu, baptisé par son précurseur Jean le Baptiste. Et c'est un baptême du Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, la colombe qui descend, c'est l'Esprit Saint. Et la voix qu'on entend du Père, etc. C'est très important. La prophétesse va faire une première lecture justement pour conforter cette idée de l'Esprit Saint qui est consolateur, qui apporte la connaissance et la sagesse et qui est là pour nous apporter la lumière et nous permettre d'être sur le droit chemin. Là, il va lire Jean, chapitre 14, verset 26 et Jean, chapitre 16, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. Verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Amen. Deuxième lecture, Jean 16, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais ils parleront de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Et justement pour corroborer cela, les disciples qui vont être baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se répandre sur ces disciples et va leur apporter assistance dans leur acte pour créer des églises, pour l'extension, le développement de l'église corps de Christ et leur permettre de proclamer l'évangile en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Et nous viendrons prochainement sur cette expression aux extrémités de la terre. Ça vous le retrouvez dans Actes des Apôtres 1, versets 5 à 8. Jésus et le Saint-Esprit, lors d'actes de puissance, des baptêmes suivis d'imposition de main. Vous le trouvez par exemple dans l'acte des Apôtres 8, versets 16 à 17, quand il s'est agi des disciples en Samarie qui baptisaient. Par exemple aussi, les baptisés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vint sur les baptisés, sur imposition des mains des disciples. Et Paul aussi avait imposé les mains. C'est ce que je vais d'ailleurs faire une lecture pour que vous compreniez que dans l'imposition de mains, le Saint-Esprit vient en vous. Donc ça c'est très important. L'imposition de main
est un geste de puissance que Jésus a conféré à ses serviteurs, puisqu'il a dit, hein, vous imposerez les mains, hein, vous pardonnerez les péchés, hein, etc. Tous ceux qui sont liés sur terre seront liés au ciel, ceux qui vous allez délier au sol seront déliés au ciel, etc. Donc c'est pour dire que le véritable rôle de l'Esprit Saint, c'est cette assistance. Quand vous avez l'imposition de main, vous avez l'Esprit Saint qui vient en vous, et cela vous permet, en tant que serviteur de Dieu, en tant que baptisé, d'œuvrer pour la diffusion de la parole de Dieu, pour apporter l'évangile partout, hein, pas seulement pour ceux qui concernent les disciples en Terre Sainte, mais aussi aux extrémités de la terre, comme on verra. Et puis dans la prière sacerdotale, leurs successeurs. Donc je vais faire une deuxième lecture pour vous montrer qu'effectivement, donc la puissance de l'Esprit Saint, c'est acte des apôtres, acte 19, versets 5 à 6, et puis ça sera l'acte 1, verset 2. C'est pourquoi, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Souvenez-vous, imposition de main, l'Esprit Saint vient en vous. Ce n'est pas un geste anodin. Surtout pour les serviteurs de Dieu qui nous suivent, ce n'est pas un geste anodin, comme vous le savez très bien. Jusqu'au jour que je lis l'acte 1, verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc c'est aussi une façon de dire que quand Jésus a choisi ses 12 premiers apôtres, les Écritures veulent dire aussi que c'est par l'Esprit Saint, au nom de Dieu. Et au moment de partir aussi, les choses. Donc c'est pour vous dire que les rapports entre effectivement Jésus et le Saint-Esprit sont clairs et nets. La troisième question, c'est quels sont les actes de puissance du Saint-Esprit dans les Écritures saintes? Alors, comme le Saint-Esprit, c'est une question difficile. Comme le Saint-Esprit est associé aux actes de puissance de Dieu, on peut dire dans les actes de puissance de Dieu, le Saint-Esprit est puissant. De la création jusqu'à l'expansion de l'Église corps de Christ. C'est très important. Mais vos serviteurs vous ont sélectionné quelques-uns. Par exemple, on sait que l'Esprit Saint a été envoyé par Dieu comme libérateur lors du retour en Mésopotamie. Notamment, on le trouve dans le livre des Juges, hein, le juge Othniel, qui avait pu vaincre les Ammonites grâce à l'Esprit Saint qui combattait. Dieu a mis l'Esprit Saint en Othniel qui a combattu, qui a gagné. Rappelez-vous aussi que Othniel a pu comme ça avoir 40 ans de paix. Il y a eu aussi, comme nous allons le voir un peu plus loin, que l'Esprit Saint, il combat du côté du peuple de Dieu quand il y a danger, quand il est attaqué, et assure au nom de Dieu la victoire de ce peuple, du peuple hébreu. C'est très important. Donc, on sait aussi que, vous le trouverez dans Juges 3, versets 10, 11 et 29. Mais je reviendrai en lecture. Les serviteurs de Dieu peuvent être remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, dans toutes les situations. On sait que par exemple le cas de Zacharie et sa femme, où par l'Esprit Saint, vous savez que l'Esprit Saint est arrivé pour Zacharie, hein, il s'est mis à prophétiser, hein, il était prêtre, il a demandé à servir Dieu, et par l'Esprit Saint, après une phase un peu de mutisme, il s'est mis à prophétiser. Hein, il s'est mis à prophétiser par l'action de l'Esprit Saint, c'est très important. On sait aussi que l'Esprit Saint l'a beaucoup aidé, notamment pour le fait que sa femme Élisabeth avait conçu par la puissance de l'Esprit Saint et a donné le précurseur de Jésus, Jean le Baptiste, comme on le sait. On sait aussi un acte fort que nous vous avons aussi sélectionné, que vous connaissez tous, c'est la Pentecôte. Hein, la descente, il faut bien définir la Pentecôte chrétienne. Hein, pas
des Juifs, hein, ça c'est une autre Pentecôte, mais la Pentecôte chrétienne qui est la descente de l'Esprit Saint. Quelle est la manifestation de cette descente de l'Esprit Saint? Souvent, les gens se trompent, ils parlent de langue de feu, oui. Ça, c'est l'expression que Dieu veut nous faire savoir, parce que le feu est toujours une notion de puissance. Mais il n'y a pas que la langue de feu, c'est le fait de parler en langue par la suite et de pouvoir évangéliser. C'est ça qui est l'élément capital à percevoir dans la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, c'est la Pentecôte. Ils se mirent alors, remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent alors à prophétiser, c'est très important. Vous le retrouvez dans l'acte 2, hein, chapitre 2, versets 4, 17 et 18. Il y a aussi quelque chose de capital, et nous le verrons, c'est la puissance de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle les enlèvements. Vous avez lu la Bible, vous savez bien qu'il y a il y a quelques cas d'enlèvement. C'est la puissance du Saint-Esprit. On a le cas de prophète Élie, que vous connaissez. Vous connaissez aussi que l'enlèvement temporaire de Philippe, par exemple, nous allons voir. Hein. Puis, par exemple, après le baptême de l'eunuque éthiopien, à un moment donné, évidemment par la puissance de l'Esprit Saint, Philippe va être enlevé. C'est très important, temporairement, hein, pour ensuite se retrouver à Azote. Mais ça, c'était pour montrer la puissance du Saint-Esprit. Et l'eunuque éthiopien était abasourdi parce que ce qu'il voyait, ça a dépassé l'entendement. Ça montrait la puissance du Saint-Esprit. Et il a été baptisé à bon escient d'ailleurs, puisque lui, il a continué à faire l'œuvre du Seigneur par la suite. C'est très important. Donc, nous savons aussi que, par exemple, c'est le Saint-Esprit qui a annoncé, par exemple, le prophète Agabus, la famine qui va frapper la terre, hein, et notamment Jérusalem. Et ça avait permis, effectivement, aux disciples d'organiser une collecte pour Jérusalem. Mais grâce à cette prophétie, et averti par l'Esprit Saint, le prophète Agabus qui a eu ça, a pu permettre à ce que des gens prennent des dispositions. Et vous savez que l'Esprit Saint, qui est Dieu, on ne peut pas offenser l'Esprit Saint, et c'est pour ça que le mensonge et la cupidité et pourtant de deux personnes qui avaient la crainte de Dieu, notamment Anania et Saphira, ils ont voulu tromper l'Esprit Saint. Vous lisez dans la Bible, hein, vous allez voir dans l'acte des apôtres, comment est-ce qu'ils ont été, ils ont expiré. Tous les deux sont morts. Donc c'est très important. La prophétie va faire une deuxième lecture, hein, pour que vous compreniez que l'enlèvement relève aussi de la puissance de l'Esprit Saint. Je lis Acte 8, versets 37 à 39. Je lis la parole de Dieu. Acte 37, verset 37. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Verset 38. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Verset 39. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Amen. Amen. Vous avez vu la puissance de l'Esprit Saint, l'enlèvement. Et nous viendrons dans d'autres évangélisations sur l'enlèvement, ce que c'est, les principes, etc. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint. On voulait vous montrer quelques exemples d'actes de puissance de l'Esprit Saint, c'est l'enlèvement. On n'a pas voulu vous parler du prophète Élie, bon, ça c'est, mais au moins c'est de même nature, vous avez bien compris, etc. On pouvait aussi vous parler de la transfiguration, mais bon, c'est pas le truc. Donc, nous passons à la quatrième question. Comment se présentent les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Nous allons voir que dans l'Ancien Testament, là aussi, comme le Saint-Esprit est présent dans tous les actes de puissance de Dieu, on a sélectionné, mais vous devez retenir comme réponse que dans tous les actes de puissance que Dieu fait, il y a l'Esprit Saint. Puisque il s'appelle Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Ça veut dire que dans les actes que fait le Père,
l'Esprit Saint qui est à côté de Dieu, il est présent, il participe à beaucoup de ses actions. Et c'est pour ça que choisir, c'est pas facile. Nous en avons choisi un que nous pensons que ça montre comment l'Esprit Saint est sur le terrain d'une action. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans certaines situations de tristesse ou de désarroi, de découragement, Dieu a envoyé un consolateur, l'Esprit Saint, pour venir en aide, puisque quand vous êtes dans la tristesse, vous avez quelqu'un qui est parti, vous êtes resté, on console. Donc Dieu envoie le consolateur. Et très tôt, dans le livre d'Isaïe, vous trouvez effectivement ce qu'on appelle le livre de la consolation d'Isaïe, hein, Isaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Donc où Dieu montre que l'Esprit Saint est le consolateur. Déjà bien avant le Paraclète. Donc c'est pour ça que je vais lire en troisième lecture Juge 3, versets 10, 11 et 29. Dans Juge 3, donc, l'esprit concernant le juge Othniel, l'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge sur Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Donc il le livra et il connut la défaite et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm parce que effectivement avec la puissance de l'Esprit Saint, il les a vaincus. Ensuite dans 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, un autre juge, qui traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpah de Galad et de Mitzpah de Galad, il passa chez les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, sois béni, l'Éternel Tout-Puissant, et c'est ce que l'Esprit Saint fera, puisqu'il va vaincre. Voilà. Donc ça, c'est les actes de puissance de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint sur le terrain. C'est très important, c'est très très important, il faut bien s'en souvenir. Comme le dit Jésus dans les Béatitudes, il y a un consolateur que Dieu a désigné, que Dieu nous envoie dans la situation de consolation. Aussi bien, on a vu dans le livre de consolation d'Isaïe, que lui-même Jésus, il le dit dans les Béatitudes, dans ce que j'appelle moi l'invite de Dieu, de Jésus à la création, les Béatitudes, hein, les serments sur la montagne. Il dit très bien, vous vous souvenez, hein, heureux les affligés, ils seront consolés. Hein. Donc c'est dans Matthieu 5, verset 4. Et par qui? Par l'Esprit Saint. Donc il y a l'implication du Saint-Esprit dans des actes de puissance de Dieu éternel, bien sûr comme on a vu, et aussi bien en tant que consolateur, en tant que paraclète, comme on le verra par la suite. Hein. Donc il est très important de percevoir ça, et cette quatrième question vient à point nommé. La cinquième, qui est aussi de même nature, mais qui se limite au Nouveau Testament, comment se manifestent les actes de puissance du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez qu'il y a une caractéristique du Nouveau Testament. Dieu a envoyé son Fils pour contrecarrer les actes du diable sur terre et a donné toute la puissance à son Fils pendant le ministère de Jésus de Nazareth. Ni les anges, ni les prophètes, ni quiconque ne pouvait parler. Seul le Saint-Esprit était à l'œuvre avec Jésus. C'est très important. Et vous le savez bien, les exemples sont innombrables. Là, on peut vous dire que Dieu proclame et il consacre que le croyant est le temple du Saint-Esprit. Dieu l'avait dit, Jésus l'a confirmé, que le croyant est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite donc en ce croyant. Alors, évitant, si nous voulons perdre le Saint-Esprit et nous voulons garder le Saint-Esprit en nous, évitons d'être dans le péché, dans l'iniquité. Car le péché et l'iniquité repoussent l'arrivée du Saint-Esprit en nous. Faites très attention. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vais lire Corinthiens 1, premier épître de Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous.
si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, c'est très important. Hein. Vous devez vraiment, ça c'est l'enseignement que vraiment Jésus nous enseigne dans le Nouveau Testament, rapporté par l'apôtre Paul, hein, que nous sommes, en tant que croyants, le temple du Saint-Esprit. Pour le suivant, il ne vient pas, attention. Et là, Jésus promet le Paraclète qui va descendre sur les disciples pour leur donner toute la force et tout l'esprit nécessaire pour que ils puissent développer et construire l'église corps de Christ après l'ascension du Seigneur. C'est très important. Donc, l'Esprit Saint va venir en tant qu'avocat, en tant que paraclète, en tant que consolateur. Alors, ce mot paraclète, que doivent retenir les chrétiens? Nous, serviteurs de Dieu, nous nous sommes penchés sur cette question, on essaie un peu d'approfondir. Nous allons vous dire que le paraclète, à notre sens, et selon l'expression de l'Esprit Saint, revêt 4 caractères, 4 activités au sein du mot paraclète. D'abord, le premier aspect, c'est que le paraclète assure la présence de Dieu auprès des disciples, hein, et comme disait lui Jésus, pour redire les enseignements de Christ qu'il a fait aux disciples, puisque Jésus lui-même disait que le paraclète vous dira ce que je vous ai dit. Voilà. Donc ça, c'est dans Jean 14, versets 16 à 18. Deuxième aspect du paraclète, il est le défenseur et la protection des œuvres du Christ. Ah, le paraclète, défenseur et protecteur des œuvres du Christ, c'est dans première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Troisième aspect, Jésus par l'Esprit Saint. Et un aspect qui est très important, c'est que l'Esprit Saint distribue des dons spirituels qui sont différents des dons de naissance, des dons naturels. Et c'est une mission cardinale de l'Esprit Saint pour perpétuer la pastorale de l'Église corps de Christ. Il donne des dons spirituels. On ne dit pas que don spirituel égale ministère, mais attention, il y a 5 ministères. Vous pouvez très bien avoir un don qui peut ne pas rentrer dans les 5 ministères, mais c'est un don qui peut servir à Dieu. Vous pouvez avoir un don de l'écriture, un don de la sagesse, etc. Qui peut servir dans l'église aussi. Qui peut aussi servir dans l'église aussi, comme dit la prophétesse. C'est très important. Donc, retenez que les dons spirituels sont distribués par l'Esprit Saint au nom de Dieu. Et c'est la base des ministères, c'est la base des fonctions pastorales. Dans l'église corps de Christ, c'est très important. Se rappeler cela, que Dieu veille. L'exemple est donné dans la Bible, que les gens disent, mais oui, Dieu veille, mais comment ça se passe? La Bible nous dit comment les disciples ont remplacé Judas. On pensait que c'était comme ça, ils ont juste fait un tirage. Attention, ils ont fait un tirage au sort, mais lisez bien votre passage de Bible, vous allez voir qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui les instruit, et ils ont bien sûr tiré au sort, et ils ont pris Matthias alors qu'il y avait un autre candidat. Donc c'est très important, Dieu veille sur ça, c'est pas négligeable, faites très attention, hein, et faites bien la différence entre les dons naturels que chacun de nous peut avoir, dons de musique, dons d'être un clown, etc., et des dons spirituels qui relèvent de l'Esprit Saint. Car Dieu veille. L'Esprit Saint veille et s'unit aux croyants contre l'impudicité et contre le péché. Et ça, c'est dans 1er épître de Corinthiens 6, hein, versets 16 à 17. S'unir. Hein. Par exemple, vous savez qu'il y a toujours une métaphore. Hein, dans celle, on dit s'unir avec une prostituée. Par exemple, si vous vous mariez avec une prostituée, vous formez un seul corps, est contraire à ce que Dieu attend de vous, puisque est contraire à s'unir au Seigneur pour former un seul esprit. Autrement dit, une union que vous avez peut empêcher que l'Esprit Saint vienne en vous. Mais ça, vous le savez et vous devez le savoir. Lisez Corinthiens 1, comme le premier épître de Corinthiens 6, versets 16 à 17. Souvent quand je lis ça, c'est vraiment, je souris parce que c'est peut-être... Dernière question, comment agit le Saint-Esprit dans ce temps de la grâce du Saint-Esprit jusqu'à l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem? C'est une question que se posent les chrétiens dans le temps où nous vivons, le temps de la grâce. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Bien sûr, c'est difficile. Nous sommes inspirés de l'Esprit Saint. Nous apportons quelques réponses à ça. C'est une grande question. C'est pas facile aux hommes, aux serviteurs de Dieu, de répondre parce que c'est Dieu lui-même ou l'Esprit Saint ou le Seigneur qui pourrait répondre à ça. Mais
par l'inspiration, nous pouvons dire que nous savons que l'Esprit Saint assure ce qu'on appelle le renouvellement. Il assure notre renouvellement chaque fois que c'est nécessaire. Très important. Hein? L'homme étant confronté à Satan, qui cherche des proies à troquer. Donc, c'est ce que nous avons appelé le démon de l'interdit. Il vous pousse à la convoitise, il vous pousse à des péchés. Et donc, heureusement, l'Esprit Saint assure notre renouvellement, mais pourvu que nous ayons la crainte de Dieu, pourvu que nous montrons au Seigneur que nous sommes disposés à avoir la crainte de Dieu, à suivre les évangiles, à suivre ce que Jésus a enseigné. C'est très important. L'Esprit Saint assure le renouvellement. Il faut bien le garder en vous. Ça, c'est très important. Nous allons le voir tout à l'heure chez les Éphésiens, notamment le renouvellement qui est une vie nouvelle dans le Christ. Hein, c'est une transformation spirituelle, ce qu'on appelle le renouvellement. La prophétesse va justement lire le 4e lecture. Voilà. 4e lecture. Ouais. 4e lecture. Ou 3e. Non, directement 4e. 4e. Ben, tu peux lire la 3e lecture pour le consolateur et puis directement ça tombe avec le... Je ne serai pas orphelin, je viens vers vous. Amen. Verset 4e lecture, Éphésiens verset 4. 22, chapitre 4, verset 22 à 24. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. Verset 22. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Verset 24. Et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et oui, donc l'Esprit Saint œuvre pour le renouvellement des uns des autres. Pourquoi le renouvellement? Comme je vous ai dit, nous sommes tous les jours confrontés aux actions de Satan. Donc il faut se renouveler. Parce que sinon, on peut tomber dans le piège, frères et sœurs en Christ. C'est très important. Et l'Esprit Saint, l'Éphésiens, vous avez bien compris ce que la prophétie vient de lire, c'est très important. Et c'est pour ça que Dieu s'assimile ceux auxquels il s'unit. Quand l'Esprit Saint vient en vous, Dieu s'assimile. Donc, il fait corps avec vous, vous devenez le même esprit et vous pouvez vaincre le diable quand vous êtes avec Dieu, quand vous êtes seul. Ça, c'est une métaphore. Si vous voulez. Donc, c'est pour ça que est né le concept des vrais adorateurs de Dieu. C'est-à-dire que dans la joie, on adore Dieu. Dans la joie, voilà, en vérité. Et en esprit, en vérité. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez que vraiment, vous devez être un temple du Saint-Esprit. Et cette liberté qui nous permet de ne pas se tourner vers la chair, le péché de la chair. Très important. Et c'est pour ça que je vais lire le livre de Romains 8, verset 11 et Jean chapitre 4, verset 23-24 pour vous montrer effectivement que c'est très important. Donc, Romains 8, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est en esprit et en vérité, comme dit la prophétesse, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. En vérité, en esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que, comme le proclame le psaume 150, la louange, les adorations sont des éléments, je dirais, moteurs pour que Dieu descende auprès de vous, spécialement au moment des adorations. C'est très important, on reviendra. Donc Dieu descend pour prendre la place pour nous conduire, et comme le proclame le psaume 150, mais on reviendra. Donc l'Esprit de Dieu est là justement pour nous permettre d'être en symbiose avec l'Esprit de Dieu et former sur l'Esprit, c'est très important. Dieu, le Seigneur Jésus, il reste auprès de la création parce qu'il ne peut pas nous laisser, comme c'était la mission du Messie, être victime des œuvres du diable. De ce fait, il nous fait percevoir sa puissance par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à tout jamais.
Donc, soyons conscients que l'Esprit Saint, le consolateur qui est là, l'avocat, l'assistant spécial qui veille sur tout ce que nous faisons dans la conduite de l'Église corps de Christ, dans nos ministères, dans l'expression de nos dons spirituels, l'Esprit Saint veille, il est Dieu, troisième personne de la Trinité Sainte, et il a une mission que Jésus avait promise, que Dieu a concrétisé, le Paraclète, et dont nous avons cité les 4 aspects du Paraclète. Nous espérons que vous l'avez retenu. Avant de nous quitter, nous allons vous faire vraiment une lecture d'un texte très important. C'est deuxième épître de Corinthiens. Non, c'est dans Galates 5, versets 16, 17 et 22. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la vie humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Et si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, voilà les réponses aux 7 questions fondamentales sur l'Esprit Saint. Nous avons essayé de baliser sous l'inspiration de l'Esprit Saint toutes les questions qu'on se pose, surtout les questions que se posent les chrétiens sur le Paraclète. Nous avons donc insisté sur ça avec la prophétesse. Elle a fait une lecture et j'ai explicité en rappelant que quand quelqu'un vous laisse, un parent, tout ça, vous avez besoin d'un consolateur et Dieu avait prévu ça. C'est pour ça qu'en terminant par cette prière, je dirais que Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de tenir cette évangélisation, inspiré par l'Esprit Saint sur ce thème très important de 7 questions fondamentales sur le Saint-Esprit, ô Rédempteur, Consolateur, que Dieu nous envoie dans ce temps de la grâce et de l'Esprit Saint pour la conduite des affaires de l'Église corps de Christ. Seigneur Dieu, un même esprit et pouvant lutter contre le diable, contre tous les pièges qu'il monte, parce qu'il est à la recherche des proies faciles. Nous avons, Seigneur, tenu cette formation en te demandant pardon de nos péchés. Sois béni de toute éternité pour tout ce que tu nous apportes comme soutien. Car, comme tu l'as dit dans le psaume 23, le Seigneur est mon berger et il nous guide vers des chemins sûrs. Et quand nous traversons les tumultes, il est avec nous. Béni soit l'Éternel. Amen.